Eh, ce soir, 20h10 pétante, c'est le Lido. J'ai Macha Merrill, Noémie Lenoir et Sonia Roland. Noémie Lenoir, t'as Noémie Lenoir. Mais votre style à vous, c'est plutôt Macha Merrill, non? Ça va pas, c'est Noémie Lenoir. Un peu panthère, j'adore. Macha Merrill, elle sort avec un mec qui a 30 ans de moins qu'elle, quand même. Dis donc, il y a des mecs qui ont faim, hein. Je suis Dis pressé, donc, si là. Macha Merrill sort avec un type qui a 30 ans de moins, pourquoi Noémie sortirait-elle pas avec un type qui a 30 ans de plus? 30 ans 35 ans 40 50. Dis donc, c'est pas avec ce genre de restrictions que tu vas voir la barrière s'ouvrir, hein. Oh, Noémie Lenoir, dans le noir, avec ses sangs à poire. La barrière. Tu vas la voir, ta barrière. Noémie, Allez, ouvre la barrière avec tes griffes. Noémie. Bonsoir à tous. Autour de moi, Muriel Cousin, Juliette Arnaud et Ariel Wiesmann. Pour 20h10 pétante ce soir, nous avons réuni 3 Parisiennes d'adoption. Ouais. D'abord, descendante d'une des plus grandes familles de Saint-Pétersbourg, elle fait souffler un petit vent slave sur la culture française, c'est Macha Merrill. Née en Afrique de père français et de mère rwandaise, elle interprète un flic de choc à la télé, Sonia Roland. Notre 3e invitée retourne souvent sur l'île de la Réunion quand elle n'est pas sur les plateaux de la chaîne Trace TV, c'est Noémie Lenoir. Bonsoir Sonia, Noémie et Macha. C'est génial d'avoir invité 3 femmes enceintes parce que c'est... Alors, Macha Merrill, ce soir, vous serez un peu notre invité fil rouge. On a voulu inviter avec vous Noémie Lenoir et Sonia Roland parce que... Pourtant, c'est pas dur à dire hein, comme nom. Vous avez eu envie de vous rincer l'œil, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas ça, c'est que au fond, un peu, c'est vos origines très diverses. Vous avez visiblement 2 amours, hein, Paris et puis... Pouchkine était noir. Et Pouchkine. Pouchkine. Et il y avait énormément d'Africains qui se sont installés en Russie. On ne le sait pas, ça. Bah oui, parce que du coup, il y a eu les Russes blancs et les Russes noirs. Alors, votre actualité, Noémie, c'est que vous êtes enceinte. Oui, très grande C'est actualité. bien, c'est mignon. Mais ouais, je suis très contente. Un grand bonheur dans ma vie. J'ai entendu que donc le papa avait décidé, j'ai entendu ça ce matin, de lui aussi se retirer de l'équipe de France. Est-ce que vous avez eu un rôle dans cette Je décision? rappelle, le papa, Ouais, c'est c'est André Claude. Santini. Non, 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 c'est Claude Makelele quand même, le joueur de foot, bon Et sang, donc, Chelsea. à la suite, effectivement, des autres, Zidane et autres. Non, non, je pense que, je sais pas, c'est lui qui en C'est parle. pas vous qui lui avez dit J'espère qu'il arrête. J'espère qu'il va pas taper dans le ballon. Non, non. Non, alors, Sonia Roland, elle continue alors, plus que jamais, c'est-à-dire que maintenant, on a presque oublié qu'on vous avait connu un jour comme Miss France. Aujourd'hui, c'est vrai. Quand j'étais Miss Moi, je France. vous ai connu quand vous étiez Miss France 2000. Et ce qui était incroyable, c'est que maintenant, vous êtes enfin reconnue comme comédienne à part entière. Ça a été dur, mais ça y est. Ça y est. Vraiment Vous êtes dur. flic? Je suis flic. Non, mais vous êtes flic. C'est mon rôle, ouais. C'est mon rôle. Léa Parker. C'est sur M6. incroyable, il y a un recasement de toutes les jolies filles en flic. Mais vous c'est savez, fou. quand vous arrêterez la Et quand on rentre, télévision... moi j'ai été plusieurs fois dans un commissariat Ah, oui. et je peux vous dire qu'on ne Le croise pas prochain Sonia Navarro. Roland comme Oui. ça tous les jours. Ariel, le prochain Navarro, c'est vous. Hein. En tout cas, bienvenue ici. Alors, vous avez, je parlais de ce point commun, mais est-ce que quand on fait sa vie à Paris, on oublie un peu ses origines, les unes les autres? Non. Non. Au contraire. C'est le contraire. dans les Elles renaissent racines. davantage parce qu'il faut marquer sa différence. Et donc, je pense effectivement qu'on devient encore plus ses origines, sa matrice. Alors, on connaît, c'est vrai, vos origines russes, de Saint-Pétersbourg. Et moi, vu votre éducation, comment ont été reçus vos livres? Par exemple, Biographie du sexe ordinaire et le nouveau, là, Les mots des d'un hommes. sexe. Vous avez un langage cru pour parler de biographie du sexe ordinaire, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est votre biographie à travers Vous les touchez un hommes. point sensible, c'est que ça n'a pas été terrible. Il y a dans ma famille des gens qui ont un peu froncé le nez. Mais que faire? Je suis écrivain et on n'écrit que des choses qui sont
que la vérité. Je pense que l'écriture est un élixir de vérité. Et tant pis, s'ils suivent pas, c'est pas ma faute. Et Sonia, il y a un truc incroyable. Tout à l'heure, on entendait la musique de J'ai deux amours de Joséphine Baker, Mon pays est Paris. Et c'est vrai qu'on met souvent en avant la ressemblance que vous avez avec Joséphine Baker. Ben, c'est flatteur. C'est flatteur. Non, parce que Joséphine Baker, c'est quand même un mythe. Je trouve d'ailleurs qu'on n'en parle pas assez. Vous-même, c'est vrai, vous êtes de père français et de mère du Rwanda. Et c'est vrai que c'est un héritage que vous assumez pleinement et même vous avez défendu depuis toujours quand le Rwanda a traversé une crise effroyable. Oui. D'ailleurs, cette année, on a... Fêter les 10 ans du génocide. On a célébré les 10 ans. Ouais, les 10 ans, la commémoration du génocide. Ça n'a pas été évident pour tout le monde de reparler de ça 10 ans après. Mais ce qui est bon à dire aussi, c'est qu'il faut aller au Rwanda pour constater que ce pays s'est reconstruit. Les gens sont revenus au pays parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés au Canada, en Belgique et en Suisse. Et ils sont revenus au pays, ils ont reconstruit ce pays, mais magnifiquement bien. Et l'économie est en train de remarcher. Vous, Noémie, c'est moins exotique et pourtant, parce que c'est vrai que vous avez une tradition à la fois malgache, la Réunion. Je suis réunionnaise et c'est vrai que la Réunion, c'est quand même un pays, c'est français, donc on n'a pas les mêmes problèmes qu'on trouve chez Sonia au Rwanda. Mais bon, il y a quand même, on appelle ça des tribus à la Réunion. Moi, je me dis, on appelle l'île de la Réunion parce que tous les gens se sont réunis sur cette île et on fait une réunion. Il y a des Malgaches, il y a des Africains, il y a beaucoup d'Asiatiques. Il y a beaucoup de musulmans, voilà, des Indiens, et c'est une île magnifique. C'est des mélanges incroyables. Mais vous avez fait un voyage qui paraît comme ça tout à fait inoffensif, mais qui a été très long. C'est de passer du 9-3 à Paris. Du 9-1 à Paris. Ouais. Et vous dites que vous aviez un accent un peu Kaira, vous avez dû perdre. C'est vrai que vous avez pris des cours de diction, vous avez travaillé. Comment ça s'est fait? En fait, j'ai commencé avec Ford en 96, mais... c'est l'agence de mannequins, donc? Exactement, Ford Models. Et puis j'ai mon agent, Patricia, que je remercie d'ailleurs, qui m'a dit « Noémie, il va falloir faire quelque chose avec ton langage, parce que c'est pas possible, si tu as des interviews où tu n'es pas crédible, il faut vraiment qu'on change ça. » Puis j'ai fait « Bon, autant qu'à faire, autant prendre des cours de diction. » Donc j'ai eu Muriel, une prof de diction, qui m'a aidée. Est-ce que ça vous revient de temps en temps? Ça me revient quand je m'énerve facilement. Oui, Ariel. Je vous propose de partir à la rencontre de jeunes qui sont tristes parce qu'ils ne sont absolument pas métis. En revanche, la télé la plus métisse du paysage audiovisuel français, TV Marron, nous demande un décrochage. Mitch a donné rendez-vous à Priscilla dans un cadre romantique. Votre attention s'il vous plaît, le petit Mitch attend Priscilla au poste de secours. Priscilla, lève un bras comme ça je te vois. Ah, salut Mitch. Ça va? Oui, ça va, et toi? Bah, écoute, c'est bien que t'es plus venu finalement. J'ai eu du temps. T'as pas entendu, j'ai fait passer une annonce. Non, je sais pas. Bonjour, Mitch. Bob, Mitch. C'est ton frère. Non, c'est mon copain. On peut peut-être aller se baigner, ouais. Ils sont parquage jaune, ça va être pêcheur. Bah écoute, je sais pas, tu peux peut-être garder les affaires, on va se baigner, puis après, quand on revient, tu pourras aller te baigner. D'accord, super, oui, super. C'est cool, merci. Oui, c'est super. Super. J'ai tout de suite vu qu'il y avait un malaise, quoi. J'ai tout de suite senti. Lui, il en menait vraiment pas large parce qu'il a vu qu'il y avait quelque chose entre moi et Priscilla. Hein. Elle n'a pas osé, je suis sûr. Elle n'ose pas franchir le pas, franchir le. Ouais, bah oui. Il n'y a pas un petit truc à manger qui traîne quelque part. J'ai pas oublié de prendre un sandwich. Macha, vous, ça a été dur pour votre famille, le fait de tout recommencer à zéro. C'est vrai que ça a été une vraie révolution, une vraie coupure, un vrai traumatisme pour eux. Surtout que c'était des familles qui avaient des terres en Russie.
100 000 hectares, enfin je ne sais pas vous dire, c'était des propriétés immenses. Et donc ils n'avaient pas de fortune transportable, c'était des terres. Mais mes parents étaient francophiles, ils adoraient la France, ils avaient même le culte de la France. Ma mère adorait tout ce qui venait de la France, ils parlaient le français d'une façon impeccable. Et donc elle me disait souvent, tu te rends compte, cette révolution nous a sauvés de la Russie. Parce qu'elle pensait que la Russie était un pays invivable, très difficile, très brutal, que les Russes eux-mêmes avaient une sorte de mépris des lois, parce que c'était tellement dur la vie en Russie, que finalement elle admirait énormément ce pays de droit qu'est la France et c'est la vrai que culture vous française. avez été habitué à tout recommencer à zéro, à vivre un peu comme une nomade vous-même. Ah, peut-être que ça m'est un peu collé à la peau, c'est l'idée qu'on n'est pas forcément collé, comme la chef de M. Seguin, à un seul poteau, et qu'il faut aller regarder. Mais je pense que tous les jeunes aujourd'hui doivent aller regarder ce qui se passe ailleurs. Vous, Noémie, vous avez eu aussi, j'imagine, des moments un peu galères dans votre vie? Ça va, Pas j'ai tellement. pas trop Non, à pas trop à plaindre. Mes galérer. parents, enfin, ils ont toujours été là. J'ai pas manqué de rien, franchement. Je peux pas dire que j'ai eu des mauvais moments dans ma vie. J'ai eu que des bons Non, mais moments. ensuite, moments. c'est vrai que vous avez dit que vous avez fait une psychothérapie, qu'ensuite vous avez... ça aide, c'est vrai aussi. Je pense que tout le monde... Tout le monde devrait en faire une, vous pensez? Je pense que ouais, un moment dans sa vie, ouais. Je pense que ça remet bien les choses en clair. Et puis après, j'ai trouvé la foi. Je me suis mise à fond dans la religion et je suis Vous très allez à la messe croyante. tous les dimanches? J'essaie d'aller à la messe le plus souvent possible. Là, je reviens de Lisieux le week-end dernier. Les Russes, d'ailleurs, sont très croyants. Je sais pas, Pas mais moi, pas moi. ça fait du bien d'avoir foi en quelque chose d'autre que soi. Et puis voilà. Je rappelle quand Mais même le livre de Noémie, Foi et mannequinat. C'est un très bon mariage, non? C'est un très bon mariage, oui. Mais en général, quand on choisit la foi ou quand on revient vers la foi, c'est qu'il y a une crise vraiment, quoi. Ouais, il y a eu une petite crise, oui. Alors justement, quand la crise va passer, est-ce que la foi va rester? C'est ça aussi le... Ah, mais justement, la crise est passée et la foi est restée. Enfin, la réponse, vous la trouverez toujours dans ce livre. Et vous, Sonia, Foi et mannequinat. Sonia, c'est vrai que tout est allé très vite. Tout est allé très vite. Il y a eu les Miss France, ensuite les podiums. Vous avez défilé. Ensuite, on vous voit les premiers rôles à la télévision. Oui. À quoi vous vous accrochez? À vos rêves d'enfance? Ouais, enfin à mes origines plutôt, parce que le jour de Miss France, il y avait quand même 36 filles ce jour-là. En 5 minutes, il y a quelque chose qui s'est passé, et puis voilà, me voilà connue alors que j'ai rien fait de spécial. Regardez là, et dit elle a rien. 4 ans après, la France vote pour vous, hein, toujours, à mon avis. C'est gentil, mais c'était un concours de beauté, donc il y avait quand même plusieurs filles jolies ce jour-là, et donc voilà. Vous avez le sentiment qu'en 4 ans, parce qu'on le sent même dans vos propos, on sent une maturité, vous avez appris à cohabiter avec les médias. On avait Geneviève de Fontenay. C'est-à-dire que Geneviève... On était briefés. On était briefés, mais en plus, je sais pas, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de monde, et ça permet aussi de s'ouvrir à plein de choses et puis de connaître. Mais vous savez, ça, c'était quand même très... depuis que je suis jeune, c'est comme ça. J'ai toujours voulu rester avec les grands, écouter les grands, avec les garçons surtout, parce que je m'intéressais plus à ce que faisaient les garçons que les filles. Et puis voilà. Je crois que les générations, ils sont de plein pied dans les médias tout de suite. C'est une chose qui mais ne c'est ce qui est pose pas de dommage, problème. De tout de suite Ça- savoir manier... Vous, Macha, aussi, Non, tout de parce suite. que ça Les prend premiers mon films, par exemple, Godard 64, Une femme mariée. ouais. Attendez, vous êtes propulsé comme Oui, ça. mais j'ai dit beaucoup de bêtises et Vous étiez l'égérie. On en a dit toutes. On peut le dire aux jeunes, vous leur avez raconté, vous étiez l'égérie de la nouvelle vague. oui, mais d'un petit milieu quand même plutôt intellectuel et quand même, je pense que les médias n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Non, mais ça, c'est clair, C'était ça a beaucoup changé. plus élitiste quand même. Et là, vous avez touché beaucoup plus de monde, du reste, avec vos livres Absolument. qu'avec vos films. Absolument. Par exemple, Biographie d'un sexe ordinaire, hein, Muriel, que vous avez là, 58 000 exemplaires vendus. Ça a été Même plutôt plus que ça, je crois qu'on touche les 100 000 bientôt. Oui, c'est plutôt un grand succès de Y a-t-il livre. vraiment des sexes ordinaires, quand même? C'est une question qu'on Non, peut se alors poser. c'est une très bonne question, il n'y en Ah a oui. pas. On est tous formidables, uniques, et chaque sexualité vaut la peine qu'on s'en occupe. C'est très rassurant ce que vous dites. Ariel est très rassurée, Oui. il vous remercie, Macha. Non, mais ce qui est très J'ai étonnant, toujours été étonné que chaque personne ait un sexe, quand même. C'est une Vous chose pouvez arrêter incroyable. votre psychanalyse, Ariel, tout va bien, Macha est là. mais c'est vrai que Macha, Ah ce qui est étonnant dans ce livre, c'est à l'instar un peu d'ailleurs de Moravia, qui dans Lui et moi Il a fait un instaurait ce dialogue avec son dialogue sexe, entre un homme et son sexe. Là, vous passez par votre sexe pour raconter vos histoires d'amour, et vous racontez vous-même. Et en fait, on peut quand même dire que les mots des hommes, c'est la suite, puisque c'est un peu comment ils ont reçu ce livre Voilà. et comment, effectivement,
enfin, ce qu'on se rend compte en tout cas, c'est que quand on vit une histoire d'amour, en fait, il y a deux histoires humaines. C'est-à-dire que Il y a la vous, il y a sienne ce que et vous la avez vôtre. vécu et voilà. Et quand on regarde autour de soi et qu'on voit tellement de séparations, on se dit que peut-être que trouver l'âme sœur, ça n'est pas si simple. Il y a très peu de gens qui la trouvent. Et peut-être que c'est le concept de l'âme sœur qu'il faudrait revoir. Peut-être qu'on n'en a pas qu'une seule d'âme sœur. On en a peut-être plusieurs au cours de la vie. On a peut-être plusieurs vies au cours de la vie. Et moi, j'en ai eu quelques-unes. Et c'est pour ça que j'ai dû ensuite écrire le deuxième livre, parce que je me suis dit, le livre n'est pas fini. Il faut que je sache qu'est-ce que les hommes ont vécu, eux, avec beaucoup d'honnêteté. Et donc, j'ai inventé ces rencontres fictives. Oui, puisqu'elles sont c'est toutes un roman. inventées. C'est un roman. Si je les avais rencontrés véritablement, je pense qu'ils ne m'auraient pas dit la vérité. Je pense que c'est très difficile de Mais ils se sont reconnus, les hommes de votre vie. Et vous ne vous épargnez pas du tout, hein. On peut. Je ne fais pas de vous êtes cadeaux, vous avez vu, vraiment, je suis honnête. Mais ouais. les femmes sont comme ça en ce moment. Hein. On veut vraiment être franche à l'extrême. Je disais même que le comique des femmes est quelquefois assez troublant parce qu'on dit des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire et un peu radicales. Macha, deux jeunes filles qui ont souhaité garder l'anonymat veulent vous parler. Bonjour Macha Béranger, Macha Meryl. Pardon, c'est l'émotion, je vous admire tellement. Et aussi votre cousine, Meryl Streep. Je trouve qu'on vous voit pas assez en couverture des magazines. Nous, on aimerait vous voir partout, dans le métro, le cul des bus, les mots fléchés. Macha, vous êtes une femme de tête, comme moi. La comédie, les livres, la cuisine, les hommes, le sexe, une vraie touche à tout. Bref, éclectique. En plus, vous portez bien le vêtement et le bijou. Comme moi. Oui. Macha, votre place est à l'Élysée. Épousez un homme de gauche, comme vous dites, expert en préliminaire. Laurent Fabius, il est célibataire et c'est un homme de gauche. Un homme de gauche. Avec lui, vous ferez la couverture de tous les magazines. Après, vous pourrez le tromper avec un homme de droite, comme vous dites, expert en pénétration. Et recouverture des magazines garantie. Comme ça, vous apprécierez l'alternance. Et nous aussi. Ariel, c'est quoi l'alternance? Cela dit, on n'a pas vu beaucoup les hommes de votre vie en couverture des magazines, Macha, mais c'est vrai que certains auraient pu faire la une des magazines. Absolument, plein. Il y en a des très célèbres dont j'ai changé le nom, mais il y en a des très célèbres. Il y en a des très célèbres. Et toi, tu le sais? Bon, c'est pas amusant parce que c'est pas c'est amusant. pas un roman clé. J'ai fait un peu de compile quelquefois. J'en ai pris plusieurs, j'en ai fait un seul avec. Mais c'est vrai que je pense que les hommes de gauche ont une façon de séduire et les hommes de droite une autre. Mais tout ça, ça se fond quand même dans l'angoisse de ne pas être sûr de plaire à une femme. C'est ça qui a quand même beaucoup changé. C'est qu'avant, c'était nous qui devions absolument séduire les hommes. Ils étaient notre moyen de survie. Ils étaient et maintenant, ils veulent nous plaire. Vous êtes d'accord, hein, Vous, Noémie, Lisa vous êtes plutôt du genre. C'est vous qui allez séduire ou comment vous faites? Vous aimez vous laisser séduire? Je suis un peu comme Macha sur son point de vue, oui. Enfin, avant c'était les hommes, maintenant c'est vrai que les femmes séduisent de plus en, enfin les hommes séduisent de plus en plus mais en même temps j'aime bien séduire les hommes. Vous le faites. D'abord, vous êtes l'égérie d'une grande marque. Vous êtes. Tout à fait, oui, mais c'est toujours moi qui a toujours fait le premier pas. Là, ça va être le dernier, j'espère. On imagine que vous, Noémie et Sonia, même chose. Vous êtes inaccessible. Non, mais attendez, moi, quand j'étais Miss France, c'était même pas la peine. Hein. Il y avait l'écharpe, la couronne, la totale, donc personne voulait me parler. Et c'est après Miss France que les gens sont un peu plus venus vers moi, mais c'était... Est-ce que c'est difficile de quitter l'uniforme de Miss France? Non. Une fois, c'est facile de passer dans l'autre. C'est même super facile. Non, Demandez à Élodie Gossuin. Mais elle monte à cheval maintenant. Mais non, mais en fait, c'est comme... moi, j'ai pris Miss France comme un rôle, en fin de compte. C'est peut-être pour ça que j'étais beaucoup plus à l'aise sur les plateaux avant, parce que je le prenais comme un rôle. J'arrivais sur un plateau, je me disais Miss France, et puis j'allais sortir 2-3 conneries, ça faisait rire tout le monde. Et puis on disait, tiens, elle est cool, et tout ça. Enfin, c'était... mais maintenant qu'on parle de moi, un peu plus profondément, ça me gêne un peu. Alors, nous avons une surprise pour vous dans 20h10 pétantes. Mimi Mati. Non, non, on va parler en musique. On va accueillir maintenant Oxmo Puccino. Yeah. À la fin. Attention. Sinon on coupe le son. Personne ne danse, personne ne bouge. Personne. 1, 2, 3, 1. On danse pas. On danse.
Enlève ta main, sale ambianceur. Mes aisselles n'ont pas le temps de fumer la sueur. Les chats sont gris dans la noirceur. Bonsoir. Voici le rappeur culte à la rime occulte qui insulte pas ta sœur. Jeune, j'ai perdu le goût des fêtes sans clim. Les cosmétiques me sont toxiques, moi. Avec cette musique, j'aurais pu faire que le sol finisse comme des globes. Je désole ceux qui veulent se frotter. Qu'est-ce que tu fais? Range tes pieds et reprends-toi. Et même c'est Noël, apprends ça, approche pas. Mauvaise nouvelle, accroche-toi, n'y pense pas. La musique est bonne et on danse pas, c'est comme ça, on danse pas. On danse pas. Pense pas à nous pour ta fête, on danse pas. De toute façon, on n'est pas invités. Fonce et au Chivas, caché, on danse. Allez, on danse pas, on danse pas. Pense pas à nous pour ta fête, on danse pas. De toute façon, on n'est pas déguisés. Fonce et au Chivas, caché, on danse pas. J'ai donné l'ordre de mordre ceux qui danseront sur ce morceau. Désormais, dès lorsque tu nous as croisés en soirée, mal rasés, bras croisés, batte sur vête froissée, nous on danse pas, on bouge. Nos sourcils se bousculent, c'est le move. En réponse, ta go penche le mabouka. Elle s'est tournée, nous a fait la coupole. Reste assis, ce soir c'est ton coup de bol. Tout porte à penser que tu pilotes des guiboles comme Pinocchio. Couche-toi privé de sortie. Les michtos, ceux qui taffent, ceux qui font pas la queue, les sportifs. Ma fierté, la clique, anti-fiesta, roule dans tout Paris, te bloque, ça nous arrive à mes concerts. Immobiliser des foules entières, pour des raisons autres que financières. Boy, on danse pas, on danse pas. Pense pas à nous pour ta fête, on danse pas. Et de toute façon, on n'est pas invités. Fonce Léo Chivas, fâché, on danse pas. Allez, on danse pas, on danse pas. Pense pas à nous pour ta fête, on danse pas. Et de toute façon, on n'est pas déguisés. Fonce Léo Chivas, fâché, on danse pas. Vous avez bien entendu, on danse pas, mais à la fin on pourra taper des mains au dernier refrain. On pourra taper des mains, je donnerai le signal. Vous êtes en état d'arrestation. Ok. Pas de main en l'air, aucune rotation. Elle veut des hits, il veut des hits et puis des ragots des beats sur l'artiste. S'enrichit, ça change chichi. Anti-commercial, Oxmo Puccino, international. Yeah man. Les fans jusqu'au Yémen. Je reçois du courrier pêle-mêle, même que si je te le permets. J'agresse toute ta kermesse. Ton club reste fermé. Et on danse pas, on tape des mains. Tout le monde est on danse pas, on tape des mains. Hein, Stéphane, on danse pas, mais on tape des mains. Tout le monde au fond, on tape des mains. Ouais, c'est ça. On danse pas, on tape des mains. On danse pas, mais on tape des mains. On danse pas, mais on tape des mains. Le célèbre on danse pas, mais on tape des mains. Yeah. Rocco tape des mains. Merci. Merci Oxmo Puccino avec On danse pas, extrait du nouvel album Le Cactus de Sibérie. Je sais pas s'il faut y voir un signe, on a Macha Merrill qui est d'origine russe. Voilà, Le Cactus de Sibérie. On se retrouve dans un instant juste après la pub. Retour sur le plateau de 20h10 pétante, un plateau très féminin avec d'une part Macha Merrill qui publie chez Albin Michel Les mots des hommes, Noémie Lenoir qui présente une émission sur les tendances urbaines sur Trace TV et puis d'abord elle attend un heureux événement donc c'est plutôt une bonne nouvelle et puis c'est toujours l'égérie d'une grande marque. Avec nous également Sonia Rolland. Alors, c'est Léa Parker à la télévision, mais également, elle fait partie du jury du Festival de la Fiction TV de Saint-Tropez. C'est du 16 au 19 septembre. Et puis, vous avez fait un jour un truc formidable, c'était un livre de beauté pour les blacks. Oui. C'est la première fois que ça se faisait. Ça s'appelait Beauté Black d'ailleurs. Et oui, c'était un hommage aux femmes noires et métisses. Parce que c'est vrai que dans les journaux féminins, c'est rare qu'on trouve des conseils pour les femmes noires et métisses. Et là, je me suis dit faire un bouquin avec Sandrine Jeanne-Rose, qui est spécialisée là-dedans aussi. Voilà le résultat. Visiblement, ça marche. On achète tout de suite. Hein, vous êtes étonné de ne pas voir Ariel et Juliette? Où ils sont d'ailleurs? Ils s'emmerdaient tellement qu'ils sont partis. En fait, on avait un projet avec Ariel parce que moi, j'ai pas eu la chance de naître à l'étranger. Je suis née à Saint-Étienne. On fait ce qu'on peut. Ariel est née à Casablanca, Bourg-en-Bresse. Mais nous, on a une vie aussi vachement super et on voulait parce que tout le monde ne peut pas avoir la chance d'exercer des métiers aussi subtils que mannequin ou auteur ou actrice. Mais il y a un métier qui est vachement bien super, c'est animateur télé. C'est animateur de télé et enfin musique. J'aurais pu être maître chien, gynécologue ou DJ dans un resto indien.
Et moi j'aurais pu mal tourner, être mannequin, riche avec des mômes et maqué. J'aurais pu être psy, prof d'école, gigolo et sniffer de la colle. J'aurais vraiment raté ma vie dans un grand palais à Bali. Tu t'étais con. Bah je crois que t'as raison. Heureusement, il y a la télé. Même sans diplôme, c'est de l'espoir pour tous les paumés. Et même si on veut, bah, on peut monter au ciel. Je te crois pas. Ouais, regarde. Tu vois, j'ai demandé à voler. C'est pas facile, mais le producteur m'a exaucé. Bah moi je voulais d'abord trop pas, mais après 2 coupes de champagne, j'ai dit bah pourquoi pas. Bah ouais. Faut bien qu'on ait nos petits caprices, vu nos audiences fédératrices. C'est pas qu'on se prend pour Ophélie, mais on bouffe pas aux courtes pailles. Eh les gars, ça va ou pas? Vous avez vu, on vole. Alors faites du bruit pour Noémie, pour Macha et Sonia. C'est super de voler. Waouh. Ça a l'air bien pour toi aussi, Juliette. Franchement c'est pas mal. Ah. Ariel et Juliette. Sonia ou Noémie, ça vous aurait tenté de chanter, vous? C'est pas exclu hein, dans Moi, l'avenir. j'adore ça. C'est vrai, vous adorez ça? Ah oui, moi j'adore ça. Et puis en plus, justement, comme je rêve de faire Joséphine Baker, mais j'ai déjà pris des cours avec Madame Charlot. Madame de Charlot pendant 6 mois, qui malheureusement n'est plus. Et voilà. Moi j'ai toujours adoré ça, mais le truc c'est que j'ai, peut-être comme Noémie, on a des références tellement hautes, tellement... Comment dire? Moi, les voix que j'aime, c'est Aretha Franklin, sont des gens qui ont non seulement une belle voix, mais aussi qui arrivaient à interpréter des choses sur scène. Et ça, c'était... Vous, alors, à défaut de vous sentir chanteuse, vous sentez aussi une âme d'actrice. On vous a vu un certain nombre de films Oui, apparaître. j'ai vraiment envie, mais ma carrière de mannequin me prend beaucoup de temps. Et il faut savoir que quand on est acteur, on peut pas, là, je peux pas dire que je suis actrice. J'ai fait 2 rôles dans un film, mais c'est pas non plus le travail... Ça n'a pas été super dur, quoi, parce que j'ai vraiment joué la belle dans les 2 rôles. Alors, je vous propose d'accueillir ici, alors je ne sais pas à laquelle de vous 3 il va s'adresser. J'imagine que vous n'avez pas envie que ça soit à vous. C'est Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. On a l'impression d'être à l'école et d'attendre le résultat. Le beau Oh là là, oui. Stéphane, le gentil Stéphane. Oh là là. Ah ouais, c'est... Qu'est-ce que Il a j'ai des fait beaux yeux, il est gentil. Attendez, elles essayent de vous amadouer. Alors, Bah là, surtout que c'est sur vous. Ne me dites pas ça avant. vous allez être gentil avec... Bah, comment pourrait-on être méchant avec Macha? Pas là, j'ai fait exception pendant 2-3 minutes, mais après, de nouveau. Vous êtes un pervers. Non, je peux... On y va? Oui. Macha, dans votre livre Biographie d'un sexe ordinaire, vous nous racontiez l'histoire de votre foufoune, ses joies, ses peines, ses rencontres. Titre un peu frileux, j'aurais plutôt mis Machat mérite par Macha Merrill. Voilà. On n'y pense pas. C'est drôle. Ouais. Vous n'êtes pas toujours drôle, mais alors là, Bah, vraiment. c'est gentil. Cela dit, vous pouvez en faire un t-shirt, hein. Alors l'histoire d'un sexe, le vôtre, sur une 50aine d'années, je ne donne pas son âge, bah ça se fait pas, hein. On ne dit pas l'âge de la foufoune d'une dame, surtout dans une pâtisserie. Alors aujourd'hui, vous nous présentez votre dernier bébé, Les mots des hommes. C'est un petit peu la suite de Biographie d'un sexe. Vous discutez avec tous ceux qui ont eu le bonheur, l'honneur de visiter l'endroit. 17 sur un total de 19, très bonne moyenne, c'est un établissement qui tient ses promesses. Tous ces hommes conversent avec vous, échangent leurs impressions, souvenirs, regrets. Est-ce que vous êtes content? Un peu comme quand on remplit un contrat de loc au sport d'hiver.
Qualité du service, 1 soleil, 2 soleils. Macha Merrill, 3 soleils. Très chaude. Le questionnaire défile. Est-ce votre premier séjour dans la région? Là, tu mets non. Même si tu n'as aucune expérience, tu fais celui qui a déjà skié. Question suivante. Reviendrez-vous avec des amis? Ça, les goûts et les couleurs, hein. Je dirais que jusqu'à 40 ans, tu restes classique, tu skis seul ou à deux, hein. T'as le planté du bâton, faut apprendre. Et après, t'essayes les trucs à plusieurs, tu skis en grappe, tu te mélanges plus volontiers les spatules. Skier à deux, c'est vite chiant, parce qu'il y en a toujours un qui fatigue plus vite que l'autre. À 15, t'as toujours la fille prête à faire une descente en rab ou en sus. Pourquoi pas? Ça s'appelle un chousse. D'accord, chousse. Troisième question, comment avez-vous découvert l'endroit? Alors là, c'est délicat. C'est délicat parce que... C'est délicat parce qu'entre garçons, on se refile souvent les adresses. Vas-y, celle-là, elle est bonasse. Une bonne station, ça se sait très vite. Les pistes sont ouvertes en permanence, jour et nuit, dès le matin, 7h. Tu te prends un couloir tout chousse. T'as pas farté ton matos, t'y vas. Ski d'été, sur gazon. Il y en a qui aiment. Dernière question, reviendrez-vous dans les 5 ans? Bah là, c'est très lié au séjour, hein. T'as des stations, 20 ans après, t'y retournes. T'auras toujours la même chaleur, le même accueil. Bon, les pistes sont peut-être moins bien damées qu'avant, mais toi aussi, hein, tu godilles plus comme un jeune homme. T'évites les bosses. Tu sens la crevasse. Bon, j'ai toujours pas répondu à la question. Reviendrez-vous dans les 5 ans? Alors, à la fin de votre livre, Macha, vous avez cette jolie phrase. Une femme est désirable à n'importe quel âge, à condition qu'elle soit elle-même. Donc, oui, avec vous, 3 fois oui. Stéphane Guillon. Noémie. Vous dites souvent qu'au fond, aux États-Unis, on apprécie plus, en tout cas, le métissage est plus facile à réaliser aux États-Unis qu'en France. Oui, on évolue en France, ça y est, ça commence à... jouer dans les rentrer dans les mœurs. Je vous rappelle quand même que dans les années, juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la France qui a accueilli tous les grands Américains, les grands écrivains noirs américains qui étaient interdits de séjour et d'écriture aux États-Unis et qu'ils ont trouvé refuge en France. On parle. Non, mais c'est vrai que la France a été aussi un pays qui... C'est pour ça que je suis très fière de vivre en France par rapport à tout ce qu'on dit. Ouais. C'est vrai que je me suis jamais sentie rejetée en France, quoi. Cartouche. Non, Ariel, bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mademoiselle. Ariel, non, tu peux pas séduire les filles comme ça, c'est pas possible. Alors, il y a une technique, voire 3 écoles qu'il faut connaître pour séduire les charmantes demoiselles comme ça. Bah, on va commencer par la première école, l'école russe, par exemple. La grande école. Mao. Champagne, tout de suite. Mao. 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 On travaille là, s'il te plaît. La grande école russe. Hein, on s'imagine des plaines. Mais non, je peux pas vous laisser celle-là. Mais non, c'est pour la deuxième école. L'école de l'Afrique. Avec quoi? La sensualité. Mao. Mao, il est occupé, là. Il est occupé là, Mao. Mao, on travaille là. L'Afrique. C'est une occasion, la Rose. Mais non, je peux pas vous l'offrir. Ah oui?
Mais non. Ah non, il reste Il y a la troisième école. Moi, j'aurais fait les casser maintenant. Vous allez voir l'école. Les îles, la vanille, La vanille bourbon. le sable jaune. Oh, il est busy. Emma Quel canard. Pas mal. T'as bien la technique? Ah oui. Mal. Alors, 3 écoles, hein. Russe, Afrique, les îles. À bientôt, Ariel. La fleur? Ah non, je peux pas l'offrir. Pas devant mon maître, Stéphane Bern. Je vous explique comment Stéphane Bern offre les roses. Faut savoir que c'est comme ça. Ah, quel talent ce cartouche, mais visiblement, ça marche encore mieux pour DJ Mao, parce qu'alors lui, il est très très bien entouré. Ah là là, là qu'est-ce qu'il fait? Comment on arrive à vous séduire, Macha, Noémie ou... Mais c'est fait. Nous Mais sommes comment déjà ils ont- séduits. Mais Vous comment? avez Non, déjà été pas par nous, mais autrement, qu'est-ce qui vous... Ah, chacune sa méthode. Je crois qu'il y a 3 écoles. Alors vos écoles, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous séduit? Moi, il faut me faire rigoler. Exactement, Moi aussi. l'humour, c'est ma... qu'on se rejoint Absolument. de ça, ouais. Le cartouche, Et il a puis, il faut marqué des m'écouter un peu aussi. Oui. Voilà, de manière. Bon, Moyen des j'espère qu'on vous a fait rire et qu'on vous a écouté pour vous séduire. En attendant, c'est que pendant que cette émission se déroule, il y a des familles françaises qui nous regardent, et notamment une maman avec ses 2 enfants. On va tout de suite chez maman. J'ai été mordu. Dans la rue, on m'a mordu. Un chien? Non, une femme. Une femme? De quel âge? Dans les 50 ans. Ça m'étonne pas. Pourquoi elle a fait ça? J'en sais rien. Mais tu l'as pas demandé? Si, mais elle a pas voulu dire. Mais tu la connais? Mais non, j'ai jamais vu de ma vie. C'est incroyable! Mais non, ça arrive tous les jours, ces choses-là. C'est la ménopause. La méno quoi? La ménopause. C'est lorsque les femmes entrent dans la cinquantaine. Elles se mettent à aboyer. Et puis il y en a d'autres qui mordent. C'est comme la rage? Oui, voilà, c'est ça. Mais toi, tu mordais aussi quand t'avais 50 ans? Oh là là, j'ai pas arrêté. Et tu mords plus? Non, je suis devenu gentil maintenant. On m'a vacciné. Ça doit plaire à Macha. Vous aviez fait partie des cinquantenaires rugissantes, non? Jubilante. Des jubilantes. Je suis en désaccord complet avec ce qui vient d'être dit, parce que je pense que la ménopause est un âge, une nouvelle vie qui commence, et que la sexualité s'épanouit encore plus. Après la ménopause, je vous... Look at me. Look at me. Merci de c'est plutôt rassurant. Merci Noémie Lenoir d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on peut suivre le décodage des codes sur la télévision urbaine Trace TV. Merci Sonia Roland. Du 16 au 19 septembre, le festival de Saint-Tropez, de fiction. Le président du jury, c'est Claude Brasseur. Oui. Il y aura Marianne Chazelle et d'autres personnes, et voilà. Très bien. Et le prochain épisode de Léa Parker? En février, je pense, enfin mars 2005. On attendra jusque-là, mais soyez fidèles au rendez-vous. Tournage à partir du mois d'octobre. 17 septembre, à Chartres, je serai Colette avec Ève Ruggieri dans un spectacle de texte et de musique. Très beau spectacle Très que j'ai joli vu. spectacle que nous refaisons. Très bien, on attend. Il y a Les mots des hommes, publié chez Albin Michel. Et à propos d'Oxmo Puccino, voilà le cactus de Sibérie. Je vous donne quelques dates, je l'avais promis. Il commence une tournée à travers la France à partir du 1er octobre. Et les 4 et 5 novembre, ils sont au nouveau casino à Paris. Voilà, merci à tous. 20h10 pétante, c'est terminé pour ce soir. Passez une excellente soirée sur Canal+. Salut à tous.